vous dites, avec beaucoup d'autres épidémiologistes, on parle beaucoup des masques en ce moment, mais les masques, ce n'est qu'un des éléments d'un éventuel déconfinement dans quelques semaines. Il y a d'autres éléments tout aussi importants, peut-être d'ailleurs plus importants, comme les tests notamment. Absolument. On ne peut pas décontaminer dans un pays quand on ne sait pas combien il y a de gens qui sont actuellement infectés et infectants. Et donc, il va falloir faire les tests. Et il y a un méli-mélo dans les discours, et aussi bien des autorités, des médias, etc., sur les deux tests. Il y a un test qui consiste à mettre un écouvillon dans le nez et à regarder s'il y a du virus là, qui dit si les gens sont porteurs du virus à l'instant T. Et il y a l'autre problème qui est la sérologie, qui est rechercher si les gens ont des anticorps pour savoir s'ils ont été infectés et qui sont maintenant protégés du virus, au moins temporairement. Donc, il ne faut pas mélanger ces deux tests. Et le test, j'ai entendu Olivier Véran ce matin, il parlait de la sérologie comme ayant quelque chose à voir avec le déconfinement. Le déconfinement, il a surtout à voir avec le test d'infectiosité. Qui est porteur du virus? Et je trouve assez incroyable qu'on envisage d'aller tester les gens dans les EHPAD où il y a au moins un cas suspect, mais il faut aussi tester les gens dans les EHPAD où il n'y a pas de virus pour que les gens qui continuent à rentrer tous les jours pour travailler dans les EHPAD ne soient pas positifs et n'introduisent pas de virus dans les EHPAD où il n'y a pas d'infection. Évidemment, si les gens ne sont pas infectés aujourd'hui, ça ne prouve pas qu'ils ne seront pas infectés demain, mais si on testait une fois par semaine tous les gens qui rentrent dans les EHPAD qui sont actuellement propres, on aurait plus de chances qu'elles restent propres que si on ne le fait pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours et dans la gestion des tests disponibles. Je vous rappelle que les Allemands font entre 300 000 et 400 000 tests par semaine et que nous, la dernière semaine pour laquelle j'ai trouvé des données, c'était la semaine 13, je ne sais pas ce que c'est la semaine 13, mais on a fait en France 24 000 tests, donc c'est ridicule. Comment on explique ce retard de la France sur cette question des tests? Comment on explique cette incapacité à organiser finalement le confinement, de déconfinement avec cette question des tests d'ici quelques semaines? Comment on explique ça? Je vois une espèce d'excès de bureaucratie, il faut que les laboratoires soient agréés, que les trucs soient faits aux normes, etc. Et plein de gens peuvent faire des RT-PCR, donc je crois que c'est bidon comme problème. Mediapart.